La mort, l'inévitable fin, l'inconnu ultime. Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par ce mystère insondable. Chaque culture, chaque civilisation a tenté de comprendre et d'expliquer ce qui nous attend après notre dernier souffle. Elle plane au-dessus de nous tous, une ombre silencieuse suivant chacun de nos pas. La mort est une compagne constante, invisible mais toujours présente, nous rappelant la fragilité de notre existence. Que se passe-t-il lorsque nous rendons notre dernier souffle? Est-ce la fin absolue ou le début d'une nouvelle aventure? Ces questions nous hantent, nous poussant à chercher des réponses dans les recoins les plus profonds de notre esprit. Où va l'étincelle de vie? Est-elle absorbée par l'univers ou trouve-t-elle un nouveau foyer dans une autre dimension? Les mystères de l'après-vie sont aussi vastes que l'univers lui-même. Ces questions hantent l'humanité depuis la nuit des temps. Les anciens philosophes, les sages et les mystiques ont tous tenté de percer ce voile d'incertitude. Certains trouvent du réconfort dans la science, cherchant des explications dans le monde physique. Les avancées scientifiques nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, mais la mort reste un mystère insaisissable. D'autres se tournent vers la spiritualité, trouvant du réconfort dans des croyances qui transcendent le domaine matériel. Les religions et les pratiques spirituelles offrent des perspectives variées sur ce qui nous attend après la mort. Les philosophes s'interrogent sur le sens de l'existence face à sa fin inévitable. Ils explorent les questions de la mortalité, de l'âme et de l'au-delà, cherchant à donner un sens à notre passage sur Terre. Les artistes et les écrivains explorent le thème de la mort dans d'innombrables œuvres, leur imagination peignant des images saisissantes de ce qui pourrait se trouver au-delà. À travers leur création, ils nous invitent à réfléchir, à ressentir et à envisager l'inconnu avec un mélange de crainte et de fascination. La science, avec son approche pragmatique et son attention portée aux preuves tangibles, offre une explication crue mais directe de la mort. Lorsque le cœur cesse de battre, le flux sanguin s'arrête, privant le cerveau d'oxygène. L'activité cérébrale, l'essence même de notre conscience, cesse. Nos sens s'estompent, nos pensées se dissolvent et notre corps physique commence à se décomposer. D'un point de vue purement biologique, la mort est l'arrêt irréversible de toutes les fonctions biologiques. C'est la fin de notre existence physique. Pourtant, l'esprit humain, avide de sens et de raison d'être, a du mal à accepter cette finalité. Pourrait-il y avoir plus que cela? À travers les cultures et à travers l'histoire, les traditions spirituelles ont offert une perspective différente sur la mort. Beaucoup croient en une âme ou un esprit qui transcende le corps physique. Cette essence éthérée, affirme-t-il, ne meurt pas avec le corps, mais entame un nouveau voyage. Certains envisagent une vie après la mort, un paradis de bonheur éternel ou un cycle de réincarnation où l'âme renaît dans une nouvelle vie. Ces croyances, souvent enracinées dans la foi et les expériences personnelles, apportent réconfort et espoir face à la mortalité. Elles offrent un sentiment de continuité au-delà de la nature finie de notre existence physique. Les philosophes se penchent sur les implications de la mort depuis des siècles. Socrate, le philosophe grec antique, a déclaré que la philosophie est une préparation à la mort. Il croyait que la contemplation de notre mortalité pouvait mener à une vie plus significative. Des penseurs existentialistes comme Albert Camus et Jean-Paul Sartre ont soutenu que la mort donne un sens à la vie. En reconnaissant notre existence finie, nous sommes libres de vivre plus authentiquement dans le moment présent. La conscience de la mort, affirmait-il, ne devrait pas être une source de peur, mais un appel à l'action, nous exhortant à embrasser la préciosité de la vie. Section 5. Réflexion littéraire sur l'au-delà.
La littérature offre une riche tapisserie de perspectives sur la mort. Depuis les temps anciens, les écrivains ont cherché à comprendre et à décrire ce qui se passe après la mort. Les récits et les poèmes ont souvent servi de miroir pour refléter nos peurs, nos espoirs et nos croyances les plus profondes. De la représentation saisissante de l'enfer et du purgatoire de Dante dans l'enfer, où les âmes sont tourmentées et purifiées, aux poèmes obsédants d'Emily Dickinson, qui explorent la frontière entre la vie et la mort, et qui interrogent la nature de l'existence et de l'au-delà, les écrivains ont exploré les mystères de l'au-delà avec imagination et perspicacité. Ils ont utilisé leurs mots pour peindre des tableaux de l'inconnu, pour donner un sens à ce qui échappe à notre compréhension. Dans le livre des morts tibétains, un guide pour les défunts, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un nouvel état d'être. Ce texte ancien offre des instructions pour naviguer dans l'au-delà, reflétant une vision spirituelle et philosophique de la mort. La mort est souvent vue comme une renaissance, une transformation, un passage vers une autre forme d'existence. Haruki Murakami, dans son roman surréaliste Kafka sur le rivage, explore les thèmes de la perte, de la mémoire et des frontières poreuses entre le monde des vivants et celui des morts. Ces récits sont imprégnés de mystère et de symbolisme, offrant une réflexion profonde sur la nature de la réalité. Les souvenirs et les rêves se mêlent, créant un espace où le passé et le présent coexistent, où les vivants peuvent toucher les ombres des défunts, et des frontières poreuses entre le monde des vivants et celui des morts. Ces récits nous rappellent que la mort est une partie intégrante de la vie, un mystère que nous cherchons tous à comprendre. Ces explorations littéraires, bien que fictives, offrent des réflexions profondes sur la condition humaine. Elles nous invitent à contempler notre propre mortalité et à chercher des réponses aux questions éternelles. Offrent des réflexions profondes sur la condition humaine et notre fascination durable pour ce qui se cache derrière le voile. La littérature, avec sa capacité à transcender le temps et l'espace, nous permet de voyager dans les recoins les plus sombres et les plus lumineux de l'âme humaine. Et notre fascination durable pour ce qui se cache derrière le voile. À travers les mots, nous trouvons un moyen de donner un sens à l'inconnu, de trouver du réconfort dans l'incertitude et de célébrer la beauté et la complexité de la vie et de la mort. Section 6. Une tapisserie de croyances, naviguer dans l'inconnu. La question de ce qui se passe après la mort reste l'un des plus grands mystères de la vie. Depuis des millénaires, les humains se sont interrogés sur ce qui nous attend de l'autre côté. Il n'y a pas de réponse définitive, pas de vérité unique universellement acceptée. Les cultures du monde entier ont développé leurs propres récits et croyances pour tenter de donner un sens à cette énigme. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à une tapisserie de croyances, de théories scientifiques, d'interprétations spirituelles et d'investigations philosophiques. Chacune de ces perspectives apporte une richesse de compréhension et de réflexion. Chaque perspective offre une lentille différente à travers laquelle on peut envisager la mort, que ce soit à travers les yeux de la science, de la religion ou de la philosophie. Chacune avec ses propres forces et limites. Certaines théories apportent du réconfort, d'autres suscitent des questions plus profondes. En fin de compte, le choix de ce qu'il faut croire est personnel, façonné par notre éducation, notre contexte culturel, nos expériences personnelles. Nos familles, nos traditions et nos propres réflexions jouent un rôle crucial dans cette quête, et notre quête individuelle de sens. C'est un voyage introspectif, où chaque individu doit naviguer dans l'inconnu pour trouver ses propres réponses. Section 7. Le pays inconnu. Accepter le mystère. L'approche la plus profonde face à la mort est peut-être d'embrasser le mystère. Tout comme Shakespeare l'a décrite comme le pays inconnu d'où aucun voyageur ne revient, nous pouvons reconnaître les limites de notre compréhension. Nous pouvons choisir de vivre avec un sentiment d'émerveillement et de respect devant l'immensité de l'inconnu.
Cette acceptation du mystère n'annule pas l'importance de notre recherche de sens, mais l'approfondit plutôt. Elle nous permet d'envisager de multiples perspectives avec humilité et curiosité. Section 8. Une question à travers les âges. Alors que nous voyageons à travers la vie, la question de ce qui se trouve au-delà reste une compagne constante. C'est une question murmurée dans le vent, reflétée dans le calme d'une nuit étoilée et gravée dans le tissu même de notre être. Bien que la réponse puisse nous échapper à jamais, le fait de se poser la question, de chercher, de contempler notre mortalité, enrichit nos vies et nous relie au profond mystère qu'est l'existence elle-même. Section 9. Qu'y a-t-il au-delà? Qu'est-ce qui nous attend après notre dernier souffle? Est-ce l'oubli, un sommeil paisible, des retrouvailles avec des êtres chers disparus ou un voyage dans des royaumes au-delà de notre compréhension actuelle? La réponse, enveloppée de mystère, continue de nous attirer, nous invitant à explorer les profondeurs de nos propres croyances et à contempler la question éternelle: qu'y a-t-il au-delà?